Alors, tous ces trésors cachés que vous recelez, votre coquille, votre écrin, il y aurait donc une méthode pour l'ouvrir et lui faire dire oui? C'est plus facile que vous ne le pensez. Il suffit d'avoir la bonne clé. Et où trouve-t-on la bonne clé? Dieu seul le sait. Bonjour à toutes et à toutes, c'est Xofias. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode de 5 Minutes to Recap qui portera sur... Vous l'avez sans doute sûrement compris, on va parler de Kingdom Hearts Dream Drop Distance ou Kingdom Hearts 3D. Tout d'abord, Kingdom Hearts 3D est un jeu édité et développé par Square Enix. Il est sorti le 29 mars 2012 au Japon et le 20 juillet de la même année dans nos contrées sur 3DS. C'est un action RPG et il est tout récemment ressorti sur une version remastered Kingdom Hearts 2.8 HD. Et il est évidemment déconseillé aux moins de 12 ans. Ouais, Disney c'est violent. Non, je déconne. Vous comprenez bien que pour un gamin, ce jeu est un poil compliqué, voire impossible à finir. Maintenant que vous en savez un peu plus sur la provenance de ce jeu et de ce qu'il en retourne, on va passer à la partie scénar. Donc, ce qui est pour du scénario, Yancy met Sora et Riku à l'épreuve à travers un test nommé l'examen du symbole de maîtrise dans le but de devenir des maîtres de la Keyblade à part entière et de se préparer au retour de Xehanort. Dans le cadre de l'examen, Sora et Riku sont séparés et sont envoyés dans des mondes précédemment détruits par les Sans-Cœurs, qui ont depuis été restaurés. Mais ces mondes sont plongés dans un état de sommeil profond qui les déconnecte des autres mondes. Ces mondes sont sous la menace des Avalrêves, créatures nées de l'obscurité. Autrement dit, les créatures qui remplacent les Sans-Cœurs dans cet opus. Leur mission est de réveiller les mondes endormis en déverrouillant la serrure de chacun des 7 mondes. Et on dit merci Wikipédia, effectivement. Les scénarios de Kingdom Hearts sont toujours très compliqués. Du coup, là, ça résume assez bien celui de cet opus. On va passer à la partie gameplay. Alors moi, je n'ai pas joué à cet opus. Du coup, je ne peux pas donner un avis très constructif. Je vais donner plutôt un avis approximatif. Donc, quand je regarde des vidéos, ce jeu a l'air tout aussi maniable que ses prédécesseurs. Bien que la caméra fasse toujours ce qui lui chante par moment. Quitte à ne plus savoir où sont les ennemis et à taper dans le vide tel un demeuré. Mais c'est pas grave, car t'es l'élu, hein. Le jeu reste quand même assez nerveux pour la 3DS. Square Enix a toujours su gérer les consoles sur la 3DS. C'était déjà un exploit pour Kingdom Hearts 358 2 Days qui était sorti sur DS et remettre le couvercle avec celui-là. Pour ce qui est des graphismes de ce côté-là, il n'y a rien à redire. Les graphismes sont toujours aussi beaux, la 3DS est à son maximum. Les personnages sont bien modélisés, pas trop pixelisés. Les mondes sont beaux, avec des mondes en plus inédits dans cet opus, notamment la cité des cloches du bossu de Notre-Dame, en passant par le paradis des garnements de Pinocchio et la fameuse symphonie du sorcier de Fantasia. Mais bon, on a l'habitude, c'est un Kingdom Hearts, ils n'ont jamais vraiment déçu le public, contrairement à Final Fantasy XV. Voilà. Alors pour ce qui est des musiques, bah là, y a rien à dire. Vous allez vous préparer à avoir des orgasmes auditifs parce que franchement, les OST de ce jeu sont juste magnifiques. Donc, je vais vous passer des extraits parce que ça vaut toujours mieux qu'un long discours. Donc, je vous laisse écouter ce magnifique son. Voilà, maintenant que vous avez écouté ce magnifique son, je vais vous parler de l'originalité de ce jeu. Bon, faut savoir que Kingdom Hearts, pour chaque opus, il y a toujours une originalité. Là, pour celui-ci, il y a des mécaniques qui sont assez particulières. Bon, peut-être pas aussi particulières que Chain of Memories, qui avait un mode de combat très particulier. Il y a des nouveaux mondes, des nouveaux monstres, ici les Avalrêves plutôt que les Sans-Cœurs. Donc voilà, là, cet opus-là, il n'y a rien à dire. Il est assez original dans ce qu'il propose. Donc voilà, rien à redire là-dessus. Donc nous allons passer à la conclusion. Donc j'ai fait à peu près le tour de ce jeu. Donc on retiendra un gameplay assez nerveux, aussi maniable que ses prédécesseurs. J'ai jamais joué, mais je pense qu'il est aussi maniable que ses prédécesseurs. Ce serait vraiment bizarre. Ce qui est des graphismes toujours aussi beaux, les mondes sont vachement bien, y a pas de souci.
Ce qui est de la musique, la musique Kingdom Hearts, c'est toujours un plaisir à écouter. Ce qui est de l'originalité, original comme toujours. Et pour le scénario, les Kingdom Hearts sont toujours un scénario plutôt abouti. Et quand on fait le lien de tous les Kingdom Hearts, le scénario est vraiment très complexe. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Du coup, roulement de tambour, je donne la note de 4,5 sur 5, évidemment. Il ne vaudra jamais un Birth by Sleep, même s'il est très bon. Laissons une chance au 3 qui arrivera très prochainement sur nos écrans. Peut-être que lui, il arrivera à battre ce Kingdom Hearts. Moi, sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao.